Bonjour, c'est Gabriel Alonso, j'espère que tu vas bien. J'avais vraiment hâte de partager ce moment avec toi. Le texte du jour se trouve dans Marc 3, 13 à 19 et nous parle du moment crucial où Jésus appelle les 12 qui seront ses disciples. Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc il institua les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. J'aimerais souligner 6 principes. Premièrement, Jésus appela ceux qu'il voulait. C'est lui qui appelle. Il ne dit pas « Si vous êtes intéressés et voulez être mes disciples, venez me voir à la fin de ma prédication ». Deuxièmement, Jésus appelle ces hommes pour qu'ils vivent avec lui. Il t'appelle à vivre avec lui tous les jours, à chaque instant, à chaque heure de la journée. Tu n'es pas appelé à être un disciple intermittent, à mi-temps. Tu es appelé à vivre comme disciple de Christ à plein temps. Troisièmement, la foi chrétienne a commencé avec un groupe d'individus. La foi se développe et est expérimentée dans la communion fraternelle. Les pharisiens de l'époque séparaient les hommes les uns des autres. Jésus appelle les disciples à vivre en communion les uns avec les autres. Tu ne peux pas vivre ta foi isolé. Tu n'es pas fait pour ça. Tu as besoin des autres et les autres ont besoin de toi. Quatrièmement, la foi chrétienne commence avec un groupe d'individus dont les caractères et les opinions sont parfois opposés. Matthieu, un collecteur d'impôts, un collabo qui travaille pour l'occupation romaine. Imaginez-le aux côtés de Simon le Zélote. Les Zélotes étaient extrêmement militants et passionnés, capables de tuer pour purger la nation de l'occupation romaine. Imagine les discussions pendant les repas. Imagine la difficulté à trouver un terrain d'entente. Pourtant, Jésus les appelle à vivre ensemble. Aujourd'hui, bien des choses peuvent séparer les frères et sœurs en Christ. Point de vue politique ou conviction personnelle. Mais Jésus t'appelle à voir au-delà de ces différences et à servir une cause bien plus importante. Cinquièmement, en jugeant selon les critères du monde, ces hommes n'avaient aucune qualification particulière. Ils n'étaient pas riches, n'avaient aucune position sociale, n'avaient pas d'éducation, n'avaient aucune formation théologique. Ne pense jamais que tu n'es pas assez éduqué, ou pas assez diplômé, ou pas assez important, pas assez populaire. Enfin, sixièmement, il leur donne 2 choses, un message et une puissance. Un homme, une femme avec un message est investi d'une mission. Et Jésus te donne également la puissance de chasser les démons, de guérir les malades. Et parce que tu vis avec lui, une partie de sa puissance est en toi. Médite, réfléchis et prie pour ces points importants. Et souviens-toi qu'il t'appelle et qu'il a besoin de toi. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.